tous. Nous vivons une ère technologique où nous avons tendance à vouloir tout rationaliser, tout mesurer, tout optimiser, tout planifier. Tout cela dans le but de performer, aussi bien dans sa sphère professionnelle que sur un plan personnel. Par exemple, la montre que je porte au poignet m'aide à mesurer le nombre de pas que j'effectue au quotidien, m'aide à mesurer la qualité de mon sommeil, le nombre de calories que j'ai brûlées, la fréquence cardiaque. Elle me donne un historique de toutes ces mesures. Et elle va même jusqu'à me rappeler à l'ordre si je reste assis trop longtemps. Mais le Talmud, dans le traité Baba Metzia, nous dit que la bracha n'a pas sa place dans ce qui est pesé, dans ce qui est mesuré, dans ce qui est compté. La bracha n'a sa place que dans ce qui est caché du regard de l'individu. Alors ma question, comment combiner la mesure et l'au-delà de la mesure? Comment bénéficier pleinement de ces outils technologiques qui sont mis à notre disposition, tout en restant ouvert et disposé à la bénédiction? Le mois de Iyar est marqué par la manne qui tombe du ciel. La manne a commencé à tomber le 15 Iyar. Cette manne avait différentes caractéristiques. Pour n'en citer que deux, elle avait d'une part une pauvreté visuelle puisqu'on ne voyait pas ce qu'on mangeait, et d'autre part une grande richesse gustative puisqu'on pouvait lui donner le goût qu'on voulait. Cette manne nous a accompagnés depuis la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée en Eretz Israël. Cette entrée marquera le début de l'application de toutes les lois liées au travail de la terre. Cette manne n'est qu'un état transitoire. Ce n'est pas le modèle souhaité et voulu par la Torah. Mais cependant, Akadosh Baruch Hu instruit Moshe puis Aaron de conserver une portion de cette manne dans un pot en argile qu'il fallait entreposer dans l'endroit le plus saint du Mishkan, à côté du Aaron, à côté de l'arche. Cette même arche qui est représentée et symbolisée la mesure et la démesure, puisque le texte de la Torah nous détaille toutes ces mesures, mais en même temps, si l'arche avait une longueur de 2 coudées et demi, et le mur du Mishkan avait une longueur de 10 coudées, il existait de part et d'autre de l'arche 5 coudées. Donc, le Aaron avait des mesures, mais en même temps, il ne prenait pas de place. Et d'ailleurs, ce qui ne prend pas de place a sa place partout. En cette période de tikkun amidot, de réparation et de travail sur ses vertus, sur ses valeurs, littéralement, le tikkun amidot est une invitation à réparer les mesures. Comment, en planifiant, en mesurant, en optimisant, on reste disposé à cette bracha? Alors, un seul conseil, ne jamais oublier qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne nouvelle.